Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien toujours pendant cette période de confinement. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aborder avec vous une notion particulière qui est la notion d'habitude. Et pour commencer, j'avais envie de vous partager un petit proverbe qui dit: l'habitude est d'abord comme un fil d'araignée. Une fois prise, elle est plus solide qu'une corde. Alors pourquoi vous parlez de l'habitude? Eh bien probablement parce que aujourd'hui, vous comme moi, en fait, on fait face à des changements d'habitude, nous perdons un petit peu nos repères et c'est pas facile à vivre. Et nous devons nous reforger peut-être de nouvelles habitudes. Alors les habitudes c'est quoi? Ou l'habitude c'est quoi? En fait l'habitude c'est une action répétée suffisamment longtemps pour qu'elle devienne comme une seconde nature. Alors je trouve que c'est intéressant cette idée de seconde nature et cette idée de nature tout court, notamment pour moi qui suis thérapeute existentielle. Et ça me fait penser à cette phrase de Sartre qui dit l'existence précède l'essence. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'existence précède l'essence? Eh bien ça veut dire que nous arrivons au monde, nous nous projetons et au moment où nous nous projetons dans le monde, nous ne sommes pas définis encore pour le moment. L'essence, c'est ça, c'est cette idée de définition. Nous ne sommes pas définis et puis ce sont les actes que nous allons commettre, les paroles aussi que nous allons prononcer qui vont peu à peu nous définir et nous serons véritablement définis au moment où nous quitterons probablement ce monde, au moment de notre mort. Alors les habitudes en ce sens-là, elles nous permettent en fait de définir qui nous sommes. Et ce qui nous sommes, c'est quoi? Eh bien, c'est notre ego. C'est ce à quoi nous nous identifions et qui nous caractérise et nous différencie les uns les autres. Alors, est-ce que nous sommes vraiment ce qui correspond à notre ego? Ça, c'est encore une vaste question. Je pense que Jung ne validerait pas du tout ce que je suis en train de dire, puisque on pourrait imaginer en fait que ce qui correspond à notre ego, finalement, c'est notre persona, c'est-à-dire ce masque que nous donnons à voir et que nous nous donnons à voir, ces différentes étiquettes que nous portons comme des rôles que nous jouons au cours de notre existence, celui de la petite fille rangée, celui de la maman active, celui du PDG, celui du président de la République par exemple, celui de la thérapeute pour moi ou celui de l'actrice, qui sont autant de rôles différents que j'interprète au fur et à mesure du temps sur le théâtre de la vie. Alors est-ce que je m'identifie à ces rôles et à ces masques? Ça c'est encore une autre question. N'empêche que ces différents rôles vont me donner une forme d'identité à laquelle je vais d'une certaine manière coller et je vais y coller parce que je vais avoir des habitudes dans ces rôles-là. Alors peut-être que nous sommes au-delà de ça, peut-être que nous sommes plus que cela et que nous pouvons justement changer d'habitude parce que notre puissance va au-delà de la personnalité que nous croyons avoir et de ce à quoi nous nous identifions. Et nous pouvons le remarquer lorsque nous cherchons à changer d'habitude. Le problème, c'est que l'habitude a une force, hein, on parle bien de force de l'habitude. Pourquoi? Parce qu'elle est répétitive et qu'elle devient comme une seconde nature. Alors, comment faire pour changer d'habitude? Eh bien, si nous voulons nous forger une nouvelle identité, par exemple, si nous voulons coller à un autre personnage qui serait plus proche de nos valeurs, plus proche de ce en quoi nous croyons, plus proche de ce à quoi nous accordons du prix et qui nous permettrait d'une certaine façon d'affirmer notre liberté dans ce monde en agissant en accord avec ce que nous voulons donner à voir de nous-mêmes, de cette forme particulière qui est la nôtre. Eh bien, pour cela, il va falloir passer par plusieurs étapes. Alors, comment changer d'habitude? Eh bien, d'abord, je vous conseille de changer une seule habitude à la fois. Pourquoi? Parce que nous avons un stock d'énergie limité par jour. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Roy Baumeister, pardon, excusez-moi, j'ai un peu de mal à le prononcer son nom, et qui parle de l'épuisement de l'ego ou de notre volonté limitée. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est comme si nous avions un stock d'énergie par jour et que une fois que nous avons épuisé tout notre stock d'énergie, eh bien nous ne pouvons plus prendre de nouvelles décisions. C'est pour ça que nous voyons des personnalités comme
Barack Obama par exemple, ou d'autres qui sont toujours habillés de la même manière, et bien parce que Einstein faisait ça aussi, il avait le même costume, et bien parce que ça évite en fait d'avoir à choisir. Si nous choisissons, en fait, à chaque fois que nous choisissons, eh bien notre énergie diminue. Et donc, quand nous prenons une nouvelle habitude, nous devons lutter contre des habitudes anciennes parfois, comme lorsqu'on choisit de faire un régime ou quand on se met à faire du sport, etc. Et ça mobilise de l'énergie. Or, comme nous avons un stock limité au quotidien, eh bien, nous n'arriverons à mettre en place cette nouvelle habitude que si elle ne nous prend pas trop d'énergie. Donc ne changez pas tout en même temps parce que vous n'y arriverez pas. Et c'est pas un manque de volonté, en fait, c'est tout simplement physiologique. Vous avez un stock d'énergie limité chaque jour. Ensuite, le plus simple pour changer d'habitude, c'est de coller cette nouvelle habitude à une habitude déjà prise. Par exemple, faire 5 minutes de méditation tous les jours après vous êtes lavé les dents. Eh bien, cette habitude de se laver les dents, vous l'avez déjà prise. Ce sera plus facile en fait de coller votre nouvelle habitude à une autre pour que la répétition, la routine en fait s'enclenche. Ensuite, il va falloir que vous mainteniez votre habitude pendant 66 jours. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les psychologues qui réfléchissent sur les comportements humains pour que cette habitude devienne à nouveau une seconde nature, une nouvelle essence à laquelle vous allez vous identifier. Et puis, vous allez devoir faire face à des obstacles liés à la temporalité, liés à votre environnement, les gens avec qui vous êtes. Et donc, vous n'allez pas pouvoir être totalement rigide vis-à-vis de cette habitude, c'est-à-dire que vous allez peut-être la faire varier un petit peu dans le temps. Donc, il va falloir à la fois être discipliné et flexible. C'est un petit peu bizarre, mais c'est une gestion de paradoxes. Et en fait, dans la vie, nous passons notre temps à gérer des paradoxes. C'est pour ça que je dis que nous dansons avec la vie. Donc, pour mettre en place votre nouvelle habitude, il va falloir gérer cela. Et puis, il va falloir aussi vous impliquer dans votre nouvelle habitude. Alors comment vous allez faire? Eh bien vous allez vous renseigner sur ce que peut vous apporter cette habitude ou disons que vous allez devoir y mettre de l'émotion et de la joie d'une certaine manière, de façon à ce que cette habitude puisse s'ancrer dans votre vie. Et tout cela va vous amener à créer une nouvelle identité et à transformer un petit peu votre ego dans le sens positif du mot ego, qui est ce qui me permet de me définir moi par rapport aux autres, en fait dans cette forme si particulière que je prends dans le monde, dans ce regard si particulier que je pose sur le monde qui m'environne. Et voilà, donc tout cela en fait nous permet de réfléchir sur la notion d'habitude et d'identité. Et j'avais envie en fait pour finir de vous donner une petite citation du Talmud et qui dit fais attention à tes pensées parce que celles-ci deviennent des paroles. Fais attention à tes paroles parce que celles-ci deviennent des actes. Fais attention à tes actes parce que ceux-ci deviennent des habitudes. Fais attention à tes habitudes parce que celles-ci forgent ton caractère. Et fais attention à ton caractère parce que celui-ci forge ton destin. En fait, nous sommes responsables des habitudes que nous prenons, même si il n'est pas facile d'en changer parce que beaucoup d'entre elles ont été héritées de notre histoire quand nous nous sommes forgés face à notre environnement parental et que nous avons mimé en fait cet environnement. Nous sommes des êtres de répétition et de mimétique. Et donc j'ai envie de dire en tant que parent, faites attention aux habitudes que vous avez parce que vous êtes responsable d'une certaine manière de celles que vos enfants vont prendre par la suite dans cet acte de mimétisme et qui est juste physiologique. Et puis, parce que aussi en choisissant nos habitudes, nous choisissons d'incarner qui nous sommes de manière particulière, dans cette forme particulière qui est notre identité à chacun. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Après, c'est presque 10 minutes, waouh, de vidéo. Je vous dis au revoir, à très vite.